Bonjour à tous, salut Flora, trop contente de te Bonjour. retrouver ici. C'est comme, ok, c'est la suite logique Flora, là, ça fait un peu 9 mois qu'on se connaît au moment où on enregistre en fait cette vidéo. Toi et moi, on a été clientes en fait d'un programme de coaching en ligne, on était toutes les deux là, puis boum, ça a fait de la magie depuis en 9 mois là. Est-ce que tu veux nous présenter qui tu es, quelle sorcière tu es aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis une sorcière qui s'assume. Hey, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je suis coach spirituel. Je suis encore en train de comprendre et d'oser afficher qui j'aime aider. Donc, c'est encore la clarté redescend. Mais je suis dans le domaine ésotérique, développement spirituel, etc. depuis ma naissance quasiment, pour ainsi dire, parce que j'ai su très, très tôt que fallait pas trop que j'en parle, mais que je voyais des gens qui n'étaient plus là dans cette dimension, que je faisais des voyages astraux. J'ai des souvenirs, où j'avais 4 ou 5 ans. Je l'ai comme on a déménagé à des âges, enfin, j'ai les souvenirs, je sais dans quelle maison j'étais. Donc c'est pour ça, je commence à faire les cartes à 8 ans. J'ai ah oui, non, mais moi j'étais la weirdo, en 5e avec son bouquin de magnétisme dans son sac et qui parlait à personne et qui lisait son bouquin. Donc j'étais voilà, c'est celle que j'étais et que je suis toujours et maintenant dans d'autres domaines, entre autres l'astrologie et le human design et qui se combinent avec, ce que j'aime bien appeler mes talents naturels, mais qui pour moi ne sont pas des dons, ce sont des talents. Voilà. Alors justement, là, tu pointes tout de suite le sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. C'est pour toi, on n'a pas de dons. Ça n'existe pas, les dons. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ta vision? Alors, c'est vraiment quelque chose que je ne source pas, que j'ai pas fait de recherche dessus, c'est mon ressenti. J'ai été à la recherche de mes dons très longtemps, je les ai cherchés, mais qui va me donner mes dons? Parce que, j'ai une maman qui a un talent pour la voyance, mais qui l'a, fermé. Mon père a une intuition de malade mental, mais pareil, lui, il te dira jamais que c'est un intuitif. Mon arrière-grand-mère était voyante. Elle faisait les cartes, et voilà et je me suis dit: «Ah bah, alors forcément tout ça, c'est génétique, ça vient de là, machin». Mais en fait, j'ai d'autres choses qui viennent, j'ai d'autres choses, je canalise, il y a plein de choses en fait avec moi. Je passe les âmes, il y a plein, plein de trucs. Je guéris avec les mains, plein, plein de choses et en fait, en détricotant maintenant que je suis une grande fille, maintenant que je suis adulte, en détricotant, en sortant un tout petit peu de toute cette part d'ego du: «Je veux être la plus forte, la plus puissante parce qu'il faut que je me protège», parce que concrètement, ma recherche de dons quand j'étais ado, c'était ça. Bah, je me dis qu'en fait, ces dons-là, ce sont des talents et je trouve qu'il y a une nuance entre le don qu'on va te donner et que quelque part, il faut qu'il y ait, une instance supérieure ou en tout cas un sacré, arbre généalogique qui te permettent d'avoir tout ça et je préfère voir ça comme des talents naturels qu'on va réveiller au fur et à mesure en fonction, en fait, de notre chemin et de ce qui est requis pour nous. Je préfère vraiment voir les choses comme ça. Après, je dis voilà, pour moi, il y a pas de don, mais je ne l'affirme pas, c'est mon point de vue. Ok, mais alors attends. Tu as quand même nommé des talents naturels qui se réveillent au fur et à mesure du chemin. Et là, je vais te dire, oui, mais comment ils se réveillent, ces talents naturels? Ben, moi, je dirais, déjà, il faut avoir cette aspiration du plus grand. Tu vois? Pour moi, c'est si tu es vraiment coincé dans un domaine extrêmement terre à terre, que tu es vraiment dans des situations de très fort manque, je pense que le spirituel passe après. Je pense que dans des situations comme ça, où tu es dans un esprit extrêmement fermé, le surnaturel, le surnaturel passe après. Mais dans le surnaturel, il y a naturel. Ouais, ça reste dans la nature des choses, c'est présent. Pour moi, c'est vraiment des choses qui vont se réveiller au fur et à mesure. Je vais te donner un exemple, je ne sais plus si je t'en avais déjà parlé. À cette époque, je ne savais pas que c'était de la canalisation. C'était mon dernier cours d'histoire géo quand j'étais en première, quand j'étais encore à Paris et il y a des gars qui sont entrés dans mon lycée
mais des mecs, ils venaient pas de là, ils venaient de la cité crotte de bique, de la cité à côté, mais ils avaient genre 22 ans, puis ils entrent et ils menacent la prof, qui était une petite chose toute frêle d'1 m 60, voilà. Et puis elle essayait d'avoir son autorité qui était pas très, très sûre d'elle avec les 2 gros andouilles, qui faisaient les baraqués quoi, qui faisaient ouais, les fiers à bras, clairement. Et elle dit: «Les délégués, allez chercher quelqu'un à l'administration». On était 2 filles, dont moi. Et donc je me suis levée, ma collègue, va-t-on dire, très aimablement s'est placée derrière au cas où il y aurait eu une baffe. Et un des 2 gars me bloque la porte et là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me souviens, j'étais plus tellement dans mon corps et il y a une voix extrêmement grave et il y a eu une sorte de frouf et une voix extrêmement grave qui dit: «Je passe». Les mecs ont eu peur, ils sont partis. Voilà ce qui s'est passé. D'après une de mes enseignantes, à ce moment-là, j'aurais canalisé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais, ben, quelque part, j'étais en danger. Ça s'est réveillé parce que c'était requis pour moi. Voilà. Est-ce que la clairaudience s'est activée à ce moment-là? Ah non, mais là, c'était même pas la clairaudence, c'est que ça a parlé par ma bouche, quoi, hein, clairement. J'étais plus du tout dans mon corps. C'est que il y a quelqu'un, enfin, il y a quelque chose, une énergie, je ne sais pas, qui est entrée en moi. Moi, j'étais en train de regarder la télé là et je regardais ce qui se passait à l'extérieur. Il y a quelque chose qui a parlé à ma place avec une voix très, très rauque et qui a dit: «Je passe», dans une affirmation autoritaire qu'une gamine de 17 ans n'a pas forcément et voilà. Donc c'était encore plus fort que ça, parce que la clairaudience, j'avais aussi genre, ouais, j'avais ça, Ah mais j'avais justement, l'habitude. alors tu vois, regarde, ça c'est un événement de ta vie où il y a des choses qui se sont réveillées. De toute façon, j'ai eu des frissons de folie quand tu as raconté ça, donc c'est là et en fait, tu sais, je me remets dans cette Laurence, tu vois, qui était dans cette quête que ça se réveille. Mais genre tout de suite, maintenant, en fait, tu vois. Moi aussi, je veux entendre, moi aussi, je veux me connecter, moi aussi, je veux être tout le temps connectée. Enfin, tu sais, dans cette quête-là où tu t'accroches et tu veux toi aussi faire ci, ça, 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 ça. Puis en fait, puis en même temps, c'est patience, patience. Alors ça, ce mot-là, je ne pouvais plus l'entendre, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu dirais justement à ces femmes ou ces hommes, j'ai même presque envie de dire les enfants aussi, Mmh. qui ont ces talents naturels en fait à l'intérieur d'eux? Quand ça se réveille, comment ça se réveille? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, moi aussi. Alors la patience, c'est tellement pas mon truc, mais tellement pas. Quand ma première enseignante reiki, je lui avais raconté cette histoire et elle me dit: «Écoute Flora, là, tu as canalisé, tu as j'ai canalisé comme elle canalise, c'est-à-dire qu'elle se laisse complètement envahir et puis elle change de voix, elle change d'accent et cetera». Elle me dit: «Tu as canalisé comme moi, ah bah, c'est fantastique, tu es un canal toi aussi, ben, il faut que tu t'entraînes» et puis mais moi, je suis rentrée chez moi et je me suis dit: «Mais je veux faire comme elle, mais je veux faire tout pareil» et ben, non et puis plus j'ai essayé, moins ça marchait, voilà. Non, non, très, 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 très honnêtement, en fait, ben, faut être patient. C'est ça, non mais en fait, c'est le chemin. Non mais sincèrement, c'est le chemin et de se dire, en fait, moi, j'aime bien aussi, prendre le temps de reconnaître tout ce qui est déjà là. Tu Mmh. vois? Parce qu'on veut toujours plus, on veut toujours aller plus loin, plus vite, monter 4 marches par 4 marches, mais peut-être que la marche numéro 1, 2, 3, elles sont merveilleuses à vivre, en fait, au-delà de la patience et du lâcher prise, en fait. Mais c'est ça, c'est comme puis moi je vais te faire parler sur la sagesse des étoiles parce que pour moi tu la portes, incroyablement, en tout cas moi je t'ai connue à travers le human design, les fameux astéroïdes et compagnie, tu vois? Donc, pour moi c'est la première fois où j'entendais que l'astrologie et le human design pouvaient s'interférer en fait ensemble et te supporter parce que c'est des outils de quête de soi. En tout cas, tu me corriges si je Mmh. me plante, mais donc, dans cette quête de ces dons, de ces talents naturels, il y a la quête de soi, en fait, qui est quand même là en arrière. Et c'est de la magie, en fait, que tu mets dans ton chaudron. Bah, c'est ça. Après, moi, je vais pas utiliser le human design et l'astro pour te dire: «Alors tu peux faire ça, tu peux» par exemple, restons dans les talents surnaturels. Tu peux être médium, passeuse d'âme,
guérisseuse et c'est tout. Non, ça je dirais pas. Effectivement, en revanche, là, tu vois, par exemple, j'ai fait des lectures de portes pour une de mes amies où j'ai vraiment mêlé les astéroïdes, ce coup-ci en human design. Ce qui était très, très intéressant, c'est qu'elle avait des placements, heu, HD classiques sur, alors je me rappelle plus quelle planète, peu importe. Des placements qui apportait justement, une indication par rapport à des talents naturels, en l'occurrence, c'était par rapport à ces dons liés à l'intuition et à la canalisation, qui ont été renforcés par tous les astéroïdes présents sur cette même activation. Tous les astéroïdes qui étaient placés, on va appeler ça une conjonction, c'est parce qu'ils sont au même endroit. Mais tous les astéroïdes là qui faisaient un peu la fête, au même endroit, dans la même porte, venaient renforcer et donner des détails sur ses capacités de canalisation, d'intuition et cetera. C'était vraiment très intéressant à observer. J'ai trouvé ça génial, mais les astéroïdes, c'est vrai que là, on rajoute, enfin, on creuse encore un peu plus profond et il y a pas grand monde qui cherche, quoi. Mais en tout cas, en francophonie, j'en connais pas beaucoup, mais c'est passionnant à observer. Mais on va prendre le temps de définir c'est quoi le human design parce que c'est pas tout le monde qui connaît parce que nous on plonge là-dedans. Mais enfin, reprenons. Tu sais enfin, c'est quoi le human design? C'est quoi l'astro? C'est quoi les astéroïdes et comment tout ça, ça peut être un support justement à mieux découvrir ses talents surnaturels. Alors le human design, c'est appelé la science de la différenciation. Ça a été canalisé à la fin des années 80 par un monsieur qui s'est ensuite appelé Raoult parce que c'est le nom qu'il a reçu en même temps que sa canalisation et c'est un outil de connaissance de soi qui est incroyablement intéressant, qui combine l'astrologie occidentale, le yiking, la kabbale, les chakras et la génétique. Alors j'avoue, la génétique, je me suis pas encore plongée dedans. C'est mon chien qui grogne. Je me suis pas encore plongée dans tous les aspects génétiques, mais j'ai ma mentor qui, elle, est en plein dedans et alors là, j'ai hâte. Mais voilà, donc le human design, ça va vraiment permettre de connaître plein d'éléments. C'est l'heure où il y a tous les animaux qui viennent m'embêter. Plein d'éléments sur soi, sur comment nos énergies fonctionnent, comment on interagit avec les autres, comment, on va communiquer le mieux possible, comment on va pouvoir évoluer dans le monde. Mon chat. Comment on va pouvoir évoluer dans le monde avec le plus de fluidité possible. Et donc, c'est basé sur l'astrologie occidentale. L'astrologie, bah, c'est quand même extrêmement connu, ça fait plus de 2000 ans que c'est utilisé, je crois que c'est même beaucoup plus, mais je ne mémorise pas les chiffres. Donc, c'est de voir comment les placements des astres, au moment de ta naissance, vont influencer en quelque sorte ta personnalité. Moi, ce que j'aime bien voir dans le human design, ça va être quelque chose qui va être très relationnel, alors que l'astrologie, on va entrer plus en profondeur dans ta psychologie, dans ton caractère, même s'il y a évidemment des indications au niveau de ton caractère dans le human design. Et les astéroïdes, ah bah les astéroïdes, la ceinture d'astéroïdes qui est je sais plus où, je ne vais pas dire de bêtises, mais les astéroïdes, ce sont des petits cailloux. Mais en fait, on pourrait dire que, bah, comment un truc aussi petit pourrait avoir une influence quelconque? L'influence que ça a, c'est comme un kaléidoscope. Le kaléidoscope va laisser passer la lumière. Mais en fonction du placement des cristaux dans le kaléidoscope, le motif va changer. Et quelque part, les astéroïdes, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, en fonction du placement des astéroïdes, tu vas apporter des teintes, tu vas apporter des nuances. Je te parlais de mon ami juste avant, pour qui j'ai fait une lecture de ces planètes, de ces activations planétaires. Et ben, justement, de voir que dans une activation en human design qui indique qu'elle a, des talents intuitifs qui sont très présents, de voir qu'en plus de ça, il y a des astéroïdes qui viennent le confirmer et en rajouter et préciser. Moi, j'ai ma tête, elle fait «prou» comme ça. Je trouve ça fantastique. Bah, en fait, je te fais parler sur les outils que tu as parce que moi, ils ont fait partie de mon chemin justement dans la découverte de qui je suis et de ce que j'avais à apporter au monde en fait. Parce que, tu sais, il y a un moment donné où tu cherches, tu dis, bon, ok, alors elle est extraordinaire, lui aussi, moi.
j'ai pas de don. Tu sais, dans cette comparaison en plus avec la distorsion des réseaux sociaux. Donc, Mm. et en fait, c'est le jour où, en Human Design, on m'a dit, tu es une bâtisseur des étoiles. Et là, moi, ça a changé ma vie. J'étais comme bâtisseur des étoiles, mais j'aime tellement ça. Parce qu'en fait, c'était cette reliance en fait, avec les guidances, avec le chamanisme. Et en même temps, avec cette volonté de bâtir sur la terre, en fait. Bon, et après, on a creusé les nuances et justement ce que ça pouvait amener. Mais ça a été en tout cas pour moi un chemin de révélation de ces fameux dons Mm. ou talents naturels, peu importe, tu vois, dans comment ça s'est placé. Mais ce que j'aimerais savoir là, dans ton parcours à toi, c'est que tu es une witch depuis donc la naissance. Ouais. Dans ce que je le comprends, ça n'a pas été supporté par un entourage qui était déjà là-dedans, en fait. J'ai envie de dire, comment comment tu as fait, comment tu as exploré pour te sentir légitime, en fait, justement, dans ton côté sorcière. Oh, la légitimité. Alors, est-ce qu'on peut en reparler dans 10 ans? Non, je pense que le problème sera toujours le même. Non, je me suis pas vraiment, alors en tout cas quand j'étais ado, la légitimité, on repassera. Je subodorais que compte tenu que mon arrière-grand-mère était voyante, j'avais récupéré son don de voyance. C'est plus tard que j'ai su que ma mère avait également un don de voyance, mais qu'elle l'avait refusé. Par les actions de mon père, j'ai toujours su qu'il avait une intuition qui était quand même bien, bien là. Enfin, mais je me suis pas du tout sentie supportée. En fait, c'est un peu curieux parce que, par exemple, le jour de mes 13 ans, je me souviens bien, le jour de mes 13 ans, je savais que je voulais acheter le Grand Lenormand, qui est un jeu, un jeu pour faire les cartes. J'étais tombée en amour pour le Grand Lenormand et mon père m'a conduite, enfin, on y allait en métro, mais peu importe, il m'a accompagnée parce que bon, tu laisses pas une gamine de 13 ans toute seule dans Paris. Mon père m'a accompagnée à la maison de la radiesthésie, alors que c'est quelqu'un, qui a des airs extrêmement carrés, je ne crois que ce que je vois. Il m'a accompagnée à la maison de la radiesthésie, moi j'avais des sous de ma tirelire et avec les sous de ma tirelire, j'ai acheté mon Grand Lenormand, mon premier bouquin sur le Grand Lenormand. Voilà, le jour de mes 13 ans. Mais c'était pas vraiment du support, c'était juste pour ma sécurité, mais c'était pas du soutien parce que j'avais cette intuition qu'il fallait pas que j'en parle. Et la sorcellerie opératoire, si je puis dire, j'ai expérimenté quand j'étais adolescente. C'était très important, j'avais senti que c'était vraiment très puissant et c'était très important pour moi et quand j'ai rencontré mon ex-mari, je lui ai dit: «Écoute, je suis voyante, je suis sorcière, tu fais avec ou tu fais pas». Mais du coup, moi je me suis éteinte parce que je l'ai laissé s'imposer et c'est toujours le cheminement comme ça après, on fait toujours comme on peut avec les cartes qu'on a et c'est revenu au fur et à mesure. C'est jamais vraiment parti, mais en tout cas, tout ce qui était sorcellerie opératoire, j'avais arrêté parce que bon, c'est pas comme monsieur et madame tout le monde, je comprends bien. C'est trop out of the box. Donc non, faut pas. Les cartes, c'était, je faisais ça en discrétion, enfin tout en toute discrétion quoi. C'était voilà, il a fallu que je me cache, comme quand j'étais ado. Et tu crois pas que c'est des mémoires qui se rejouent aussi, tu vois? Ah, très probablement, il y a très probablement des mémoires qui se rejouent, mais il y a plein de pas que liées à la spiritualité, il y a plein de choses qui se sont jouées pendant mon mariage. Mariée pendant quasiment 17 ans. Enfin, j'étais en couple pendant 17 ans, mariée 15. Donc ça a été, quasiment toute ma vie d'adulte parce que je vais avoir 42 ans, je l'ai quitté à 37. Quasiment toute ma vie d'adulte, j'étais comme ça sous le joug d'un homme. C'était le patriarcat, c'était chez moi, hein, c'était voilà. Ah Mmh. mais vraiment à 100. Donc Est-ce que tu donc aurais oui, envie de partager comment, tu es sortie de ce patriarcat? ça va être long. J'ai eu un réveil, en fait, c'était pas conscient. Et j'ai fait le lien, justement cette année, je t'en avais parlé. À 37 ans se passe ce qu'on appelle le retour de nœud lunaire.
que sont les nœuds lunaires? Les nœuds lunaires, ce ne sont pas des astres en tant que tels, c'est un point calculé. C'est l'intersection de l'écliptique entre le Soleil et la Terre, ou le Soleil, enfin bref. Les maths, c'est pas mon truc. Bref, c'est pas quelque chose qu'on observe, mais c'est ce qu'on a, mais c'est un point calculé. Et donc les nœuds lunaires, ça représente ce avec quoi on vient dans cette vie et ce vers quoi notre âme veut aller. Et donc, quand on parle d'un retour d'un astre, ça veut dire qu'il revient sur la position, où il était au moment de ta naissance. C'est ça un retour, le retour de Saturne. Saturne revient là où il était au moment de ta naissance. Retour d'Uranus, c'est quand on sera tous très vieux, c'est à 84 ans à peu près, quand Uranus l'Uranus qui continue de faire sa route, sera à la même place qu'au moment de notre naissance. Ça, c'est un retour. Donc les nœuds lunaires. Retour de nœuds lunaires, en fait, c'était ça passe ou ça casse. Soit, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, mais je savais pas. Vraiment, je tiens à préciser que l'astrologie, j'ai étudié ça quand j'étais adolescente avec beaucoup d'échecs. Je m'y suis remise seulement l'année dernière, donc entre-temps, je savais pas du tout. En human design, je savais pas du tout non plus, j'avais jamais entendu parler de ça. Ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'il y a eu un moment où j'ai senti un détachement. J'ai senti que je me détachais. J'ai senti qu'il était vital pour moi de m'affirmer, qu'il était vital pour moi que je sorte, que je parte. Et je me sentais, c'était dans mon corps, c'était dans toutes mes cellules. Je me sentais poussée, j'avais une obsession pour Mars à ce moment-là parce qu'en fait, Mars a passé tout l'été dans le ciel et je le voyais tous les soirs chez moi, enfin, sur ma terrasse. Et je voyais Mars, je voyais les hirondelles, j'avais une obsession pour les hirondelles. Les hirondelles je sais pas pourquoi, mais ça me donnait du courage. Et puis un jour, mon mari m'a demandé, enfin il m'avait engueulée parce que j'avais pas fait un truc qui était, une connerie infinie, mais bon bref. Et puis il me dit, j'étais incapable de m'opposer à lui. Très honnêtement, j'étais incapable. C'est horrible, hein, j'avais peur de mourir. Il m'aurait pas tuée, mais j'avais peur, j'étais incapable. Et il me dit, «Mais je vois que tu changes, c'est à cause de machine, c'est à cause de bidule, c'est à cause de ça». Mmh. Il me dit: «Est-ce que tu m'aimes encore?» Et alors là, c'est sorti tout seul: «Non». «Est-ce que tu veux divorcer?» C'est sorti tout seul aussi: «Oui». Bon, OK, let's go. Mais bon, c'est après, et oui, c'était au moment du retour de nœud lunaire. Il y a plein de choses qui se sont jouées en même temps, hein. Il y a pas que le retour de nœud lunaire, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que d'un point de vue human design, le nœud sud, c'est ce avec quoi on vient, le nœud nord, c'est ce vers quoi on va. Donc mon nœud sud en human design, il est dans une porte qu'on appelle la porte des limitations, la porte des boîtes, la porte un peu de l'incarcération presque, du moment où tu es coincé. Et je vais vers mon nœud nord est dans la porte qu'on appelle la porte du storyteller, celui qui raconte les histoires. Et clairement, à ce moment-là, c'est là que je l'identifie, il y a eu un basculement. J'ai changé l'histoire que je me racontais par rapport à moi. J'ai changé d'histoire. Je suis passée de ce statut de victime à ce statut de femme courageuse qui avance. J'ai changé l'histoire que je me racontais et ça a tout changé. Tu courageuse de venir en parler, d'avoir été autant dans le détail. Je pensais pas que tu allais tirer là. Puis franchement, c'est un vrai sujet, tu vois, en tout cas, c'est un empuissancement, tu vois, Mmh. incroyable que tu as vécu. Et aujourd'hui, tu vois, comment la sorcière, elle renaît de ses cendres, en fait, depuis cette séparation, depuis que tu redis oui, en fait, à qui Mmh. tu es. Qu'est-ce que ça t'apporte, justement, cette sorcière en toi? Bah, déjà, ça fait du bien. Bah, ça fait du bien d'arrêter d'être un puzzle. Ça fait du bien d'arrêter d'être éparpillé. Ça fait du bien de se voir une ou un, si tu es un homme et que tu nous regardes, mais ça fait du bien de se voir dans son entièreté et ça fait du bien de voir que, on a eu beau essayer de m'écraser, on a eu beau essayer de me faire énormément de mal, je je me redresse toujours. Je me redresse toujours, mais en fait,
chacun peut se redresser, chacun peut se relever. Alors, c'est pas toujours facile, hein, mais chacun peut se relever. On a tous cette force-là en nous, c'est la force de vie au final, c'est vraiment la force vitale qui est en nous, mais on peut tous et je suis très bien placée pour le savoir parce que j'ai pas eu une vie toujours très facile, mais j'ai changé d'histoire. Ce changement d'histoire, c'est en fin de compte, c'est la base de tout. D'arrêter de voir le problème à l'extérieur, de se regarder à l'intérieur et de se dire: «OK, dans quelle mesure est-ce que je peux changer d'histoire?» Et puis c'est pas grave si on change pas tout de suite d'histoire en mode superwoman, hein, mais oui, parce qu'après je suis encore passée par burn-out, alors le changement d'histoire a été un peu long. C'était: «Bon, ben, là, maintenant, aujourd'hui, je vais être celle qui arrive à se lever de son lit», quoi. Donc c'était voilà. Mais c'est pas grave, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On est pressés, on est tous pressés, mais de toute façon depuis toujours, il y a pas c'est pas la faute de la technologie, des réseaux sociaux, tout ça. On est toujours tous pressés, mais on a tous envie d'aller toujours plus mieux, de faire les escaliers, de les monter 4 à 4 et d'y aller. Mais en fait, effectivement, comme tu le disais, ben, c'est OK d'y aller une marche après l'autre et puis même des fois on redescend un petit peu, puis après on remonte. Ce qui est le plus important, moi je dirais, c'est la danse. De rester dans le mouvement, de rester dans la danse avec le monde, avec l'univers, avec tout. Et puis sinon, bah, la sorcière à l'heure actuelle et ben, justement ses dons, ses talents, bah, ils sont vraiment présents et puis elle fait des trucs, elle se dit: «C'est pas possible, mais je voulais le faire depuis tellement longtemps et puis ça y est, ça vient, truc de dingue!» Mmh. Voilà, c'est je pense que finalement, nos talents, moi je les appelle comme ça, mais on peut les appeler des dons. Moi, ça me choque pas non plus. Je vais pas rentrer dans l'art de quelqu'un qui va dire que c'est des dons. Mais nos talents vont se réveiller au fur et à mesure de notre chemin, par rapport à nos besoins et par rapport aussi au fait de d'être prêt. Voilà. Il faut aussi un peu être prêt et puis on pense être prêt, mais en fait, on l'est pas toujours. Je rigole parce que c'est franchement le chemin, c'est comme: «Si, non, mais moi, je suis prête». J'arrêtais pas de dire ça, mais non, mais moi, je suis prête. En fait, non, mais moi, je suis prête, puis moi, je vais aller plus vite que tout le monde, évidemment. Tu sais, là, le bonjour Lego, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, je regarde ça, je fais: «Ah ouais, j'étais vraiment une petite joueuse». Tu sais, et voilà, et en fait, bah, ça fait partie du chemin d'apprendre et de ouais, d'empuissancer, de se relever de son histoire et d'accepter en fait que, ben, quand tu arrives à la quatrième marche, bah, cette fois tu es réellement prêt, puis waouh, ça goûte bon en fait à ce moment-là, donc tu sais, c'est vraiment, précieux ce que tu es en train de partager, tu vois? Parce que, c'est important de nommer, les sorcières, elles souvent, elles ont pas une vie facile. Ouais. Hein, on va quand même se le dire parce que je vais revenir sur les mémoires, mais oui, on a des mémoires qui se répètent, qui se jouent au niveau individuel, au niveau collectif. Tu sais, quand tu dis: «Oui, il a fallu que je me cache», mais pour moi, c'est toutes les mémoires de la chasse aux sorcières qu'il y a eu. Mmh. Enfin, donc puis ça demande tellement un chemin d'humilité, mais aussi de puissance, de dire, «Je me vois, je me reconnais, je n'ai plus besoin de me cacher, je peux même faire maintenant une entrevue qui s'appelle Entre sorcières». Enfin, tu vois? Non, mais c'est un vrai chemin, en fait, et d'accepter, bah, que, ben, on grandit, en fait. Moi, j'adore dire: «Rendez-vous dans 10 ans», ça sera quoi dans 10 ans? Et en même temps, je me retourne et je dis: «Bah, en fait, waouh!» Tu sais, par rapport à il y a 10 ans, déjà aujourd'hui, en fait, et savoir apprécier dans le moment présent ce qui est là. Alors, j'ai envie de dire, Flora, pour clôturer, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, en fait, qui nous écoutent, qui eux aussi sont sur ce chemin de réveiller leur talent, de réveiller leur côté sorcière? Hem, alors witch, comme ça, il y a pas de genre là, c'est aussi pour les hommes et les femmes. Hem, qu'est-ce que tu aurais envie de leur proposer? Tu sais, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, un rituel? Qu'est-ce qui est là? En fait, moi, ce que je dirais, c'est: «Suis tes appels». C'est alors là, ouais, suis tes appels et note les choses. Quand tu as une idée fixe qui vient, qui a l'air complètement foutraque, et tu dis: «Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça». Tu le notes, ça se passe et tu dis: «Ah ouais». Enfin, voilà, suis tes appels. Moi, j'ai suivi l'appel du tambour grâce à toi.
J'ai fait mes tambours en état de transe, mais bon, peu importe. Mais suis tes appels parce qu'en fait, en ne mentalisant pas, le mental est notre copain, tout ça, bon, on va pas revenir dessus, mais en te disant: «Tiens, là, j'aimerais apprendre à utiliser un tarot». Il y a de plus en plus de bouquins là-dessus. Eh ben, va chercher un tarot. Tu as envie de te laisser guider par un oracle, va chercher un oracle. Tu as envie d'apprendre l'énergétique, apprends l'énergétique. Suis tes appels, suis tes appels et écoute. Alors en human design, on dirait: «Écoute ton autorité, ta stratégie». Je vais dire: «Écoute ton cœur». Et justement, alors, tu sais, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais à la personne qui va se dire, oui, mais comment je fais la différence entre l'appel du cœur et mon mental? Ah, on a encore 20 minutes. Non, je Moi, plaisante. j'étais là pour clôturer, mais c'est parce que ça découle de ce que tu viens de dire, parce que Mais tu sais, comment tu tournes à on, tu vois, ce volume que du cœur. ben, comment tu le tournes à on? Ben, moi, ça m'a pris du temps. Donc en fait, ce qui m'a aidée à tourner justement le cœur en mode on, c'est de me faire confiance. Et comment j'ai appris à me faire confiance? En notant mes rêves, en notant ce que je ressens en canalisation, en notant enfin, à ce qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était des canalisations. En notant, parfois quand j'allais dans certains lieux, j'avais des défunts qui me parlaient, donc je notais des trucs et qui étaient en lien, en fait, des fois avec l'histoire du lieu et après je l'apprenais. Je l'apprenais par une autre source. Donc voilà, je notais et c'est comme ça que ma confiance, elle a commencé à grandir et en me faisant confiance, ben, je me suis dit: «Plutôt que de tournicoter le truc 10 000 fois dans ma tête, par quoi je suis appelée là, maintenant?» Et puis voilà, je suis mes appels et je sais qu'ils sont justes. J'ai même eu l'appel du ukulélé, donc bon, qui est pas très spirituel, mais la musique, c'est la spiritualité. Mais suis tes appels, tes goûts. Alors comme j'ai déjà pu dire à Laurence, ça goûte comment pour toi? Comment tu te sens à l'idée de faire ça? Comment ça sent? Reviens au corps. Revenir au corps, c'est toujours le truc en fait, c'est revenir au corps. Est-ce que tu te sens attiré? Est-ce que tu te sens repoussé? Quel est le goût dans ta bouche? Voilà, reviens au corps. Non, mais ton corps, ton vaisseau, quoi. Enfin, c'est Voilà, pour c'est moi ça. c'est fou parce que c'est tellement le socle entre je ralentis, je viens écouter mon corps, mes ressentis corporels, comme tu le dis. Et puis même encore aujourd'hui, en fait, tu vois, en étant sorcière, on revient encore au corps, en fait, et qu'est-ce que c'est de venir décristalliser des mémoires, etc. Donc, ouais, ton corps, ton vaisseau, c'est clair pour moi. Fait un énorme merci, Flora, d'avoir pris le temps, d'avoir été là. Merci à toi. Et merci de montrer le chemin d'assumer la sorcière, en fait, qui est en toi. Hein, parce que le mot sorcière, il déclenche, I know it, mais c'est comme toi, tu es, non, je suis une sorcière, puis c'est OK. J'aime ça, j'adore ça. C'est que t'embrasses très, très fort, ma belle Flora. Je te dis à très bientôt pour la suite. À bientôt.